Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 28 août au 3 septembre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Je vais d'abord regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. Voilà. Quel est son message pour vous? Alors cette semaine, on a une pleine lune en Poisson, le jeudi 31. Qu'est-ce que vous avez? L'harmonie. L'harmonie avec les énergies du yin et du yang, le côté féminin, le côté masculin, polarité féminine, polarité masculine, c'est quand même très en lien avec l'énergie de cette pleine lune en Poisson, une lune bleue, donc deuxième pleine lune du mois d'août, qui invite à accepter les transformations. Alors peut-être quelque chose qui est en train de s'unifier en vous, très connecté à ce qui se passe au trigone de votre signe en Poisson, avec Saturne rétrograde en Poisson, opposé toute la semaine au Soleil, c'est important de le signaler. Donc il y a quand même quelque chose qui est libéré, qui est relâché, une forme d'attachement à l'ego qui se déconstruit. Et puis avec cette lune en Poisson, on est sur à la fois ouvrir la porte à l'invisible et en même temps garder les pieds sur terre et penser les changements qui sont en cours d'un point de vue concret, parce qu'on a des choses qui se passent dans le signe de la Vierge, d'accord? Le Soleil est en Vierge avec Mercure, il y a des choses très concrètes, très tangibles qui sont nécessaires. On va prendre le message du tarot. Alors, tarot en 2 cartes. On va regarder justement avec cette lune bleue qui est rare. On va regarder ce qui vient vers vous, quelque chose qui est inattendu peut-être, ou quelque chose qui est un atout. Une opportunité, une possibilité d'améliorer une situation. Vous voyez comment ça vous parle, et on va regarder également comment vous pouvez en profiter au mieux de cette opportunité. Allez. Quel est le message des cartes? 9 de coupe. Le 9 de coupe, on est vraiment sur cette idée de développement personnel, cette idée de complétude, cette idée de satisfaction. Il y a tout un cheminement pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus brillant. Un sentiment vraiment d'être dans l'harmonie, dans la sérénité, après avoir traversé le désert, après avoir passé les différentes épreuves de sa vie. On remonte le cours de son émotion pour aller vers sa lumière intérieure. Je trouve ça très fort, très connecté aussi à ce yin et ce yang que l'on a, le principe féminin de l'eau et le principe réceptif de l'eau et le principe actif du soleil. Donc ici, vous avez effectivement cette possibilité de trouver votre centre, de vous retrouver avec vous-même, de trouver votre idéal de vie, de vous sentir bien dans votre peau après les épreuves, après la traversée du désert pour certains. Alors comment vous faites? 9 d'épée. Le 9 d'épée invite à sortir de la prise de tête, sortir à penser cette fin de crise mentale, parce qu'on est avec le 9 d'épée, on est vraiment sur l'aboutissement de quelque chose qui a été pensé, repensé, redigéré. Donc effectivement, il va peut-être falloir passer outre sur le plan mental, relâcher les choses, profiter peut-être de Mercure rétrograde aussi pour faire le point sur comment peut-être on a analysé de façon assez objective et bienveillante, comment on avait analysé une situation et finalement on s'est trompé, avec beaucoup de bienveillance, d'objectivité finalement, sans aggraver la situation, ni en niant les faits également, pour sortir d'un certain désarroi et pour aller vers quelque chose de plus... Alors vous prenez bien sûr si ça vous parle, mais quelque chose de plus serein, de plus conscient et de plus positif dans la démarche, vous voyez, dans la démarche mentale, plutôt que de regretter quelque chose, d'avancer, de trouver le positif et de comprendre où il y a eu des problèmes, des erreurs pour avancer, aller vers cette lumière aussi, ce feu vital.
Bon, bah écoutez, on va voir maintenant avec le tirage prédictif comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les cancers pour les interprétations. Sur le lundi 28, vous voyez, il y a une évolution sur les questions d'abondance. Vous évoluez vers votre richesse intérieure, vers aussi une réussite, une satisfaction. Surtout, je pense aussi cette idée d'apprécier les choses qui sont autour de vous. On a un grand trigone en signe de terre avec Uranus, Mercure et la Lune qui permettent... La Lune est en Capricorne sur le lundi 28, elle va transiter en Verseau dans la journée. Elle vous permet en fait quelque part d'avoir les pieds sur terre. C'est ce que je disais par rapport à ce message de cette Lune bleue. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les pieds sur terre, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment, vous vous sentirez très ancré, je pense, sur ce lundi. Voilà, une belle, peut-être voilà, une plus grande aisance pour ressentir les choses plaisantes de la vie, apprécier, vous faire du bien et sortir. On avait ce 9, sortir du mental. C'est ça, pour aller saisir les opportunités que cette pleine lune vous offre. On est sur sortir du mental pour profiter de la vie. D'accord ? Le mardi 29. Alors, ici on me parle de quelque chose d'intime qui est un peu, qui est un peu magique, mais qui fait un peu illusion aussi. Je vais voir ce qui sort pour le reste des cartes. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une relation où vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait profond et sincère, mais ça reste agréable. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un moment agréable. Ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, sur le plan romantique, sur le plan sexuel peut-être, mais également sur le plan très intime. Pour certains aussi, il y aura une prise de conscience, je pense, du fait que vous prenez avec des pincettes, mais vous avez manqué de discernement par rapport à une situation qui vous concernait au premier chef. Vous n'avez pas voulu voir, vous avez voulu croire à quelque chose et vous comprenez votre erreur. Vous voyez, c'était ce Mercure rétrograde en Vierge dont je parlais en introduction qui permet de comprendre le cheminement du passé qui vaut ce qu'il vaut, il a été ce qu'il a été, les décisions ont été prises et maintenant on prend acte et on avance. Le mercredi 30, oui, vous voyez. Donc il y a une possibilité avec un engagement ici, possibilité de faire différemment, peut-être par rapport à l'engagement vis-à-vis de, peut-être vis-à-vis de vous-même, mais également vis-à-vis d'un ami, vis-à-vis de l'être aimé. Une possibilité de s'engager différemment. Sur le jeudi 31, donc sur le moment de cette pleine lune. Alors vous voyez, on a l'idée de pouvoir rêver, tel un enfant, de laisser parler sa créativité, avec cette couronne d'épines aussi qui nous garde dans notre statut d'être incarné, d'âme incarnée. D'accord, il y a l'âme de l'enfant et il y a également l'incarnation. C'est l'incarnation qui fait mal, mais vous comprenez, qui peut faire mal. Vous comprenez en fait votre dualité. On revient sur ce yin et ce yang également. Vous comprenez cette dualité et vous en tirez le meilleur. Pour certains, il y aura quand même aussi une épreuve vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis de votre enfant intérieur. Vous êtes mis à l'épreuve. Vous saurez, je pense, vu les énergies que j'ai là, je pense que vous en tirez haut la main. Mais ça dépend aussi de comment vous allez vivre cette épreuve, voyez. Comment vous la subissez. Ou au contraire, comment vous décidez de ne plus subir les épreuves et les douleurs.
Sur le vendredi 1er, super. Alors, vous êtes protégé d'une certaine lenteur, où votre prudence, votre lenteur vous protège également. Les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que vous le désireriez, certes, mais en même temps, c'est de bon augure, c'est plutôt positif pour vous, ça vous permet de voir venir, de laisser les choses se mettre en place petit à petit. On va voir, c'est vrai que bon, Jupiter est au carré de Vénus, il y a peut-être quelque chose qui est là aussi, des choses qui se réalignent par rapport à l'amour, par rapport au ressenti, par rapport au plaisir. Tout n'évolue pas aussi vite que vous le désireriez, certes, hein, une prise de recul. Vénus est encore rétrograde cette semaine, elle invite à prendre du recul, c'est ça aussi, hein, cette protection et cette bulle d'énergie, ce potentiel d'énergie pour vous permettre de continuer à évoluer. Alors, sur le samedi 2, on a une lune qui justement, une lune qui est au trigone de Vénus, qui va être très positive sur tout ce qui va être en lien avec l'amour et l'émotion, les ressentis dans la famille. Et là, il y a un verdict qui va être très clair, une fin de non-recevoir par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Vous ne voulez plus d'une situation, on va peut-être vous blâmer de quelque chose, on vous accuse, ça, c'est stop. Ou quelqu'un se retrouve accusé et aura récolté finalement ce qu'il aura semé. On récolte ce que l'on sème, ou bien donc une injustice, je pense, une injustice qui va mettre un terme à une situation pour le meilleur. Sur le dimanche 3, alors, un homme dont on parle. Beaucoup de discussions autour d'un homme, ça peut être vous, ça peut être aussi vous qui avez envie de parler, de communiquer, d'échanger peut-être sur cette injustice, ce besoin de vous faire entendre, de vous faire comprendre. Peut-être que vous allez aussi rencontrer cette personne, une polarité masculine, ou bien vous allez vers votre soleil, hein. C'était aussi l'énergie du tarot, vous allez effectivement vers votre soleil, ou en tout cas vous voulez le faire. Vous vous promettez peut-être qu'il y a des intentions qui sont posées aussi par ce biais sur le week-end autour de cette envie de vous réaliser, d'oser passer à l'action peut-être, hein, pour certains vous avez besoin de débloquer une situation qui vous empêche d'avancer comme vous le désireriez. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.